Donc voilà, pour ça, non stress, tu vois, vraiment te dire que voilà, t'es tout le temps en fait dans la proposition. Être youtubeur, c'est tu proposes, tu proposes, tu proposes. Il y a jamais une vidéo où tu te dis ouais c'est sûr elle va. Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ensemble voir comment être à l'aise en vidéo. Ma première astuce, ça va être de passer outre sa voix. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu vas t'entendre en vidéo, tu vas pas aimer. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que, en fait, la voix que tu ressens quand tu parles n'est pas la même que la voix que les gens entendent. En vérité, toi, quand tu perçois ta voix, tu perçois deux types d'ondes. Les premières ondes qui partent de ta bouche et vont vers ton interlocuteur, et un deuxième type d'onde qui lui est plus grave et va descendre le long de ta colonne vertébrale. Donc finalement, quand tu regardes une vidéo, quand tu écoutes ta voix, tu perçois que seulement les ondes qui sont perpendiculaires, mais pas celles qui sont parallèles à ta colonne vertébrale. En fait, dis-toi que c'est vraiment la voix que tu as en vidéo, c'est vraiment la voix avec laquelle les gens t'entendent. Donc, à partir de là, dis-toi aussi que, en fait, toi en vidéo, c'est pas vraiment toi, parce que, ben, c'est différent. Moi, quand je parle, par exemple, à la caméra, je vais parler naturellement plus fort, parce que je vais être sûr que ma voix soit enregistrée. Comme je vais parler plus fort, mes mimiques, elles vont être aussi beaucoup plus exagérées, tu vois, au niveau de la bouche, tu fais un screen, tu vois, j'ai une tronche de macaque, tu vois, je suis comme ça, enfin bref, tu vois. Donc, faut bien que tu te dises que t'as pas à paniquer avec la vidéo. En fait, la vidéo, c'est un format comme un autre. Justement, c'est un format qui se développe de plus en plus parce que les gens préfèrent la vidéo que des longs pavés. Et il faut se dire que, voilà, à un moment donné, bah, t'es plus maître de ton image. Faut accepter le fait que, voilà, ton image, c'est un support comme un autre. Et c'est pas vraiment toi, en fin de compte, comme je t'ai expliqué avec les conditions juste avant. Voilà, faut te dire que c'est un second toi, mais c'est pas vraiment toi qui. Si jamais tu es critiqué sur une vidéo, c'est pas vraiment ta personne en elle-même qui est critiquée, c'est le charme de la vidéo. Voilà, donc c'est important à préciser, c'est que je veux pas dire qu'on joue un personnage. Moi, j'essaie vraiment d'être sincère dans mes vidéos, mais t'as toujours un décalage entre les gens qui te connaissent dans la réalité et comment tu vas te comporter sur YouTube. Donc voilà pour ça. Ensuite, deuxième astuce, ça va être aussi d'accepter son reflet. Alors pourquoi? Parce que tu remarqueras que quand tu es en vidéo, c'est toujours en sens inverse. C'est pas du tout comme le miroir. Donc admettons si tu as une mèche comme ça, bah, tu vas halluciner parce que en vidéo tu vas te voir comme ça. Et ça va pas te plaire parce que c'est pas l'image que te renvoie ton miroir quotidiennement. Donc ici en fait, ça va être de se dire que, encore une fois, tu vois, c'est pareil, c'est juste une question d'habitude en fait. Et te dire que le tout, faut vraiment avoir une idée globale de toi. Les femmes ont du mal à s'accepter en vidéo parce que, comme dans un miroir, elles vont focaliser sur tous les petits détails. Elles vont dire ouais, ma main est trop ceci, ou ma poitrine, ou je sais pas quoi. Un mec va naturellement plus s'accepter parce qu'il va se voir globalement. Il va plus tenir compte du total et va se dire bon voilà, ensemble ça va, ça passe. Donc il faut te dire que voilà, à un moment donné, je veux dire, tu peux toujours retoucher un truc, hein. Tu peux toujours avoir un œil de travers ou je sais pas quoi, ou à tel moment mal te tenir, etc. Mais voilà, après, je veux dire, la perfection n'existe pas et justement c'est à force de pratiquer que tu vas être de plus en plus à l'aise. Alors, on embraye du coup sur cette fameuse peur du jugement qu'il faut arrêter. Numéro 3. Alors, pourquoi et comment on le fait, c'est en te disant que il faut pas te focaliser sur ce que les gens vont interpréter ou ne pas interpréter, etc. Dans tous les cas, tu peux te dire que voilà, tu peux même dire les plus beaux discours du monde, tu auras toujours des phrases qui seront mal interprétées et on va se baser sur une phrase, on dira bah ouais, il est trop ceci, pas assez cela, enfin bref. Il faut juste te dire déjà que tu es d'abord ton propre juge. Et il faut déjà être fier de toi. C'est super important de te dire que, voilà, même si, je veux dire, dans une vidéo, tu fais 3 likes. Moi, il y a des vidéos où il y a quasiment pas de likes. Hein. Les gens, en général, ils voient pas
ils regardent la vidéo, ils ne likent pas. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas, hein, mais des fois ils oublient. Et comment dire, dans ces vidéos-là, quand tu vois 3 likes, mais c'est déjà 3 likes, 3 personnes que tu as pu potentiellement aider. Il faut te dire que c'est ça la vie, c'est vraiment comme quand tu nages en fait. C'est distribuer d'abord, apporter de la valeur aux autres, proposer en fait. Faut pas te prendre la tête, faut pas te dire voilà, faut absolument que je plaise à tout le monde. Tu te dis juste voilà, je balance un pavé à la marge, voilà, je peux t'aider en faisant ceci, en faisant cela, tiens, prends mes conseils. Et, euh, et voilà, et après c'est les gens qui, en fonction de s'ils sont plus ou moins réceptifs, vont aussi t'aider, t'orienter, te dire ouais, ça serait mieux que tu fasses ceci, cela. Donc voilà, pour ça, non stress, tu vois, vraiment te dire que voilà, t'es tout le temps en fait dans la proposition. Être youtubeur, c'est tu proposes, tu proposes, tu proposes. Il y a jamais une vidéo où tu te dis ouais c'est sûr elle va tout péter, ça va cartonner. Des fois c'est même l'inverse. C'est seulement que tu passes du temps sur une vidéo, t'as envie qu'elle soit parfaite tout ça, et finalement bah tu regardes ça, bon bah voilà quoi, c'est pas les résultats sont pas fous. Donc voilà pour ça, sachant qu'en plus il y a un syndrome de l'imposteur, on appelle ça qui est toujours très présent quand tu vas parler, quand tu vas expliquer quelque chose en vidéo, c'est le fait de se dire voilà, je ne suis pas légitime pour recommander tel conseil, il y a meilleur que moi, je mérite pas d'avoir cette place. Ça existe pour tout et n'importe quoi. Je veux dire, même tu peux être super balèze dans telle discipline, bah, il y aura toujours meilleur que toi et on peut toujours te contredire sur quelque chose. Et ben il faut savoir passer outre et se dire voilà, j'essaie. Au moins j'essaie de proposer. Peut-être que voilà, il va y avoir 5% d'erreur dans ce que je vais dire, ça arrive, hein, on n'est pas non plus des machines. Mais voilà, il faut se dire aussi, voilà, sur les 95% restants, bah les gens ils vont se dire voilà, ce mec il a pas complètement tort, tu vois, il dit des bons trucs. Donc voilà, il faut se dire vraiment que voilà une bonne vidéo où t'apportes des bons conseils, bon bah voilà c'est un point par-ci, un point par-là, un point par-là. Et si les gens restent jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que finalement, globalement, ils ont un bon ressenti. Donc voilà pour cette troisième astuce. Donc voilà, tu peux t'entraîner devant le miroir. Moi je sais que j'ai mis énormément de temps à m'accepter. Hein. Genre j'ai mis entre le moment où je me suis dit que j'allais être youtubeur et le moment où ma première vidéo a été publiée, il y a eu 1 an, tu vois. Donc du coup ça nous fait embrayer sur l'astuce 4 qui est stop les excuses. Les excuses tu verras, on s'en trouvera tous. Il n'y a jamais un moment adéquat pour faire une vidéo. Hein. Le matin t'es trop dans le cake, l'après-midi t'as la digestion, le soir bah t'es crevé, t'as pas la bonne luminosité. Les saisons c'est toujours pareil, moi j'étais le premier à dire bah non là j'ai la peau trop blanche, là j'ai un bouton qui a poussé, là je suis mal coiffé, faut que j'aille chez le coiffeur. Tu vois, pareil, là je suis mal habillé, là tu vois, je revenais d'Australie, j'étais complètement comme un bâton, tu vois, je me suis dit bah non, ça fait moche. À la rigueur on s'en fout, tu vois, c'est pas... les gens verront ton évolution, c'est ça qui est bien aussi avec YouTube, c'est que bah peut-être qu'ils regarderont cette vidéo-là et se diront putain ce mec-là, n'importe quoi, à l'époque il disait vraiment de la merde. Et tu vois c'est tout, c'est pas grave, genre faut continuer d'avancer, c'est ça le principal. Tu vois, je suis en train de perdre mon texte en même temps. Donc voilà, stop aux excuses, pareil, les trucs physiques, les trucs techniques, pareil. Là, tu vois, bon, je filme avec un appareil, bon, c'est pas non plus la grosse caméra, hein. Tu verrais mon plateau de tournage, bon, c'est système D. Mais c'est pas grave, il faut se dire, on a de la chance au 21e siècle, mais de pouvoir avoir autant de possibilités, de pouvoir être vu avec un public aussi large. Enfin, je veux dire, faut toujours voir le verre à moitié plein. Et du coup, voilà pour l'astuce 4. Et en embrayant, ne pas quantifier. Alors oui, pourquoi ne pas quantifier? Parce que c'est purement humain, on est habitué à l'école, à tout, enfin, à se toujours quantifier à l'heure de travail, se dire, voilà, j'ai passé trop de temps là-dessus, ou pas assez, seul le résultat compte en fait. Dis-toi que, voilà, quand tu vas faire des vidéos au début, moi je sais que mes tournages, ils étaient lamentables, je veux dire, c'était 3 heures sur une vidéo. Et con comme j'étais, genre en plus je faisais toujours des formats bien longs, tu vois, des trucs... Donc oui, en fait, dis-toi simplement que ça prend le temps que ça prend, mais il faut se faire à l'exercice.
Là encore maintenant, peut-être que j'ai plus de facilité à enchaîner, mais tu vois qu'il y a encore des cafouillages de temps en temps. C'est pas grave. On fait avec et voilà, faut se dire que le but c'est que faut pas viser parfait, de temps en temps, même au montage, si t'as des trucs, même s'il y a des trucs bien, bah faut les couper parce que voilà, il y a plusieurs raisons. Donc voilà, ne pas quantifier et peut-être des petits conseils que je pourrais te donner à la fin, c'est pour commencer, déjà au niveau des formats, te prends pas trop la tête, genre fais simplement un top 5 des choses, un truc que tu aimes dans ta passion, top 5 de je ne sais quoi. Mais des formats courts, des thèmes où t'es plutôt à l'aise, cherche pas à faire des formats longs, super original, faut te rôder à l'exercice et tu verras que ça viendra tout seul. Voilà, voilà. Et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu es resté jusqu'à la fin. Si c'est le cas, merci. Et n'hésite pas à me laisser ton petit pouce de soutien, le petit abonnement qui fait plaisir, avec la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo sur je ne sais pas, on verra. Et ben je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Allez, salut.